Bonjour bien-aimés, et de là où vous me suivez, c'est votre frère Guillaume Soba. Je viens encore une fois au nom de Jésus-Christ pour pouvoir partager cette parole. Nous allons parler de la distraction. Pourquoi? Parce que la distraction a inondé nos cœurs. La distraction a inondé nos vies. Nous sommes focalisés à des vidéos, à des réseaux sociaux. Nous sommes focalisés à tout ce qui nous concerne. Nous avons oublié même ce qui fait notre vie. Nous avons oublié la parole de Dieu. Bien-aimés, si vous avez oublié, vous pouvez lire dans Psaume chapitre 1 et premier verset jusqu'à 3. Et aussi dans Josué 1, 8. Bien-aimés, ici dans Josué, le Seigneur lui dit que cette parole, que cette loi ne soit pas éloignée de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Bien-aimés, de nos jours, c'est pratiquement difficile, soit impossible, je vais dire, de méditer, de lire la parole de Dieu. Combien nous trouvons en train de lire, de méditer la parole de Dieu? Ils sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que même Google, la test, les réseaux sociaux nous prennent beaucoup de temps. Nous voulons voir ou regarder une vidéo, mais quand il s'agit d'une vidéo de la parole de Dieu, nous passons vite. Nous sommes distraits. Le peuple de Dieu est devenu distrait, comme a dit dans Daniel. Dans les derniers jours, bien-aimés, le peuple de Dieu sera distrait. Le monde va tomber dans la distraction. C'est ce que nous sommes en train de traverser. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ne sois pas distrait. La Bible, on peut la méditer quand on veut, si on veut, le matin, soit le soir. En méditant la parole de Dieu, c'est la vie même qu'on est en train de s'accumuler, de méditer ou de lire. La parole de Dieu doit être impliquée dans notre vie de chaque jour. Oui, j'en disconviens pas. Vous allez me dire, non, je suis très occupé. Il y aura toujours des occupations. Nous aurons toujours des occupations. On ne peut pas avoir en soi, on ne peut pas avoir le temps pour se concentrer à l'œuvre de Dieu. On ne peut pas avoir le temps en soi pour se concentrer à lire ou à prier. C'est difficile, mais il faut s'imprégner, il faut s'y appliquer. Sinon, vous n'arriverez pas à le faire. Il ne faut pas attendre 50 ans pour servir Dieu. Il ne faut pas attendre 40 ans pour devenir vieux et enfin de plonger au service de Dieu ou faire la volonté de Dieu. Non. Tel que tu es là, avec tes occupations, sers Dieu. Prie, médite la parole de Dieu. Tu travailles, tu n'es pas le temps, tu es vraiment concentré à des difficultés de travaux, par-ci, par-là, tout ça. Très préoccupé. Mais il faut aussi imprégner la parole de Dieu. Il faut les mélanger. Tu ne trouveras pas le temps d'être voilà, je suis calme maintenant, je peux pouvoir m'occuper des choses de Dieu. Les choses de Dieu doivent marcher de pair avec tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Je vais travailler, je suis dans le métro, je suis dans le train, je suis dans le bus, je médite la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas de temps. Ces derniers temps, il n'y a pas de temps. Les gens préfèrent plutôt comment se focaliser dans leur téléphone, regarder des vidéos, des pornos, machin, tout ça. Les gens ne veulent plus lire. Les gens ne veulent plus se donner à la parole de Dieu. La distraction. La distraction a inondé nos cœurs. La distraction fait rage de nos jours. Même les chrétiens, même les enfants de Dieu, nous sommes devenus distraits. Les réseaux sociaux nous ont rendus distraits. Pourquoi? Et ça nous rend out, ça nous met hors la volonté de Dieu. La Bible dit dans les derniers jours, le peuple sera distrait. Es-tu ce peuple-là? Es-tu distrait ou pas? Plein de préoccupations, plein de choses à faire, de business à faire, trop d'occupations. C'est justement pour t'enlever une portion de la présence de Dieu dans ta vie. Comment Pharaon aussi a dit aux enfants d'Israël, vous dites que je puisse vous libérer pour que vous puissiez aller dans le désert adorer votre Dieu.
Il leur a traité de paresseux. Vous ne voulez pas travailler. Paresseux. Il leur a encore donné beaucoup d'autres travaux à faire. Bien aimé. On peut travailler. Mais sachant que la volonté de Dieu doit s'accomplir par vous, par moi, par lui, par elle. Peu importe les circonstances, peu importe le temps. C'est très important. Si on ne fait pas, on ne trouvera pas le temps de le faire. On ne trouvera pas le temps de le faire, bien aimé. Alors, que dit la Bible? La Bible dit, dans 1 Pierre 5, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Veux-tu être la proie de l'ennemi? Ne sois pas distrait. La Bible nous le dit ici, de veiller, de ne pas être distrait. Nous allons veiller dans la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Si vous n'arrivez pas le temps de méditer la parole de Dieu, il y a des audios, vous pouvez écouter l'audio, en répéter, tout ça. Moi, c'est ce que je fais aussi souvent. J'ai fait mes audios, la Bible en audio, j'écoute matin, midi, soir. Parce que de nos jours, c'est vrai, il n'y a pas vraiment du temps. Les gens ne se concentrent même pas à lire la parole de Dieu. Mais la technologie étant avancée, bien aimé, cherchons peut-être des audios. Les Bibles en audio, ça existe. Tu peux travailler en écoutant dans des bus, dans des transports en commun. Vous mettez vos casques, vous écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment voulez-vous avoir la foi sans écouter ou entendre, lire la parole de Dieu? Comment? Et de nos jours, il n'y a pas de foi. Chacun pour soi, pas d'amour. L'amour est banni. Bien aimé. Cela, c'est dit à la distraction. Nous ne savons même pas là où nous sommes en train de se conduire. Et parce que nous sommes en train de chercher l'argent. Nous sommes en train de chercher la vie. Nous sommes en train de chercher des opportunités. Et pourtant, la vie est juste à côté de nous. Jésus-Christ est la vie. La vie, je suis la vie, le chemin. C'est lui, le chemin et la vie. La vie que tu es en train de chercher là, c'est juste à tes côtés. Jésus est la vie. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et les autres choses viendront par-dessus. Bien aimé, arrête d'être distrait. J'aimerais simplement te rappeler, médite la parole de Dieu, lis la parole de Dieu matin et soir. Là, il a dit dans Josué 1, oui, il parlait à Josué. Tu peux dire, oui, moi je ne suis pas Josué. Mais suivons plutôt ce qu'a dit à Josué. Pourquoi? Pourquoi il a recommandé à Josué? C'était un impératif pour qu'il puisse entreprendre fidèlement, agir fidèlement et entreprendre avec toute réussite. Si nous voulons réussir, il convient à méditer la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Tel que nous mangeons matin, soir, chaque jour, la parole de Dieu mérite d'être lue, d'être méditée matin et soir, et chaque jour, afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Et la foi, notre foi va aussi grandir. Voilà, bien aimé, c'était juste une petite pensée de la part du Seigneur. Je t'en supplie, bien aimé, je t'en supplie. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer. Je t'ai envoyé à te dire de méditer sa parole, de lire la Bible, méditer la parole de Dieu, jour et nuit. C'est un commandement afin que tu puisses réussir. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, je prie pour ma soeur, mon frère qui m'a suivi. Éternel notre Dieu, canalise ses pensées. Donne à nous, Seigneur, le temps, la possibilité, la force de méditer ta parole, de la mettre en pratique dans les noms puissants de Jésus. Fais quelque chose, c'est un nom, Dieu. De nous-mêmes, nous ne saurons rien. C'est par les noms de Jésus, nous t'avons ainsi demandé.